Bonjour à tous, c'est Jérôme Vaugien du blog jecommenceabloguer.fr. Je vous propose cette vidéo aujourd'hui qui va vous expliquer comment est-ce qu'on supprime un fond vert sur une image pour en faire justement une image, pour supprimer le fond vert et en faire une image à fond transparent. Donc j'ai déjà fait un post en début de semaine dernière pour vous expliquer comment est-ce qu'on faisait, on fabriquait un logo avec un fond transparent. Donc si vous allez sur le blog jecommenceabloguer.fr, vous tapez logo fond transparent et vous devrez trouver l'article. Et alors pendant cette et plus tard dans la semaine, j'ai publié quelque chose sur Facebook, sur le site Facebook de Je commence à bloguer. Donc vous allez sur l'adresse Facebook Je commence à bloguer et vous trouverez l'extension de mon blog sur Facebook. Et alors vous allez trouver effectivement quelques petites images d'un montage que j'ai fait pour fabriquer un fond vert. Donc vous avez le choix entre dépenser entre 150 et 300 euros sur Amazon ou sur d'autres fournisseurs pour acheter un fond vert professionnel. Ou alors vous pouvez éventuellement fabriquer un fond vert avec un petit peu de bricolage. Vous prenez une paire de tasseaux et puis en bois, vous les vissez, vous les clouez. Vous achetez du tissu vert, un peu pétant, et puis vous faites un petit montage qui va bien, un petit peu de bricolage. Donc vous retrouverez les photos de comment est-ce qu'on fabrique ça sur le site de Facebook. Je commence à bloguer. Alors j'ai Madeleine de Montréal qui a sa fille Maggie. D'ailleurs je dédicace cette vidéo à Maggie, donc qui habite Montréal ou aux alentours de Montréal, pour justement lui expliquer mais à quoi ça sert un fond vert. Et une fois qu'on a fait ces photos sur fond vert, eh bien comment est-ce qu'on arrive à justement retirer ce fond vert et à faire l'incrustation de l'image, soit dans une vidéo, soit dans de la photo. Alors l'objectif de cette vidéo là, c'est de vous montrer une image sur fond vert, on va supprimer le fond vert, et voilà comment on peut arriver à ce résultat, à prendre justement l'image de quelque chose ou de quelqu'un, et de séparer, de détourer, c'est le terme technique, ça s'appelle détourer justement, et puis on prend cette photo, on supprime le fond, on en fait un fond transparent, et on peut la mettre où on veut. Vous regardez là, hop, je vais vous mettre ça, c'est pareil, voilà, une fois qu'on a fait le travail, l'image on peut la mettre n'importe où. Donc c'est parti, je vais réduire ça. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne dans GIMP. Moi j'ai l'habitude de travailler avec Photoshop, qui est beaucoup plus puissant que GIMP, mais en l'occurrence GIMP est gratuit, et une fois que vous avez compris la technique sur GIMP, ça marche partout dans tous les logiciels, ça marche pareil. Donc vous voyez, j'ai ouvert cette photo, donc une photo qui a été prise sur fond vert. Alors petite technique quand même, là j'ai pas été très performant sur le sujet. En général, il faut pas être trop près du fond vert. C'est-à-dire qu'il faut s'écarter un petit peu du fond vert pour éviter ce qu'on voit là, c'est-à-dire une différence d'ombre. Vous voyez, donc normalement il faut avancer suffisamment et mettre la lumière suffisamment il y a des techniques particulières, normalement c'est 3 points, là j'ai qu'un point de lumière, mais ça sera encore pas trop mal en termes de lumière. Par contre il faut avancer un petit peu par rapport au fond vert pour justement éviter les effets d'ombre. Donc vous voyez d'ailleurs là la lumière, on a une ombre sur la droite, ça veut dire que la lumière elle est pleine face là, et la lumière j'avais dû la mettre du côté gauche ici. Donc voilà, alors sur GIMP, vous allez utiliser l'outil qui s'appelle sélection de couleurs, c'est ici, donc vous le sélectionnez. Deux choses importantes, donc vous allez devoir faire, vous, des essais par rapport à ce que je vais vous expliquer maintenant, parce que votre fond vert ne sera peut-être pas forcément le même que le mien, ça pourra être un peu différent, donc vous devrez faire des essais. Mais vous allez devoir, quand vous avez sélectionné cet outil de sélection de couleurs, vous allez devoir vérifier le seuil. Donc moi j'ai fait des essais avant d'enregistrer cette vidéo, le seuil à 20 pour le fond vert que j'ai là, il est bien, c'est très bien, ça donne une bonne sélection. Mais vous devrez faire des essais à le régler plus ou moins correct, enfin plus ou moins haut. D'accord. J'ai aussi cliqué sur cette option qui est adoucir les bords avec un rayon de 10. Et j'ai désélectionné cette option qui est cochée par défaut, qui est la sélection des régions transparentes. D'accord. Donc ça, vous le laissez en composite. Et voilà. Donc vous sélectionnez cet outil de sélection de couleurs. Vous cliquez dans le vert, après avoir fait les réglages que je viens d'évoquer. Vous cliquez sur le vert. Donc là, vous voyez, hop, je suis scanné comme à l'aéroport. Il fait un scan de tout le vert en fait. Il va sélectionner tout le vert. Donc là, vous voyez, avec le rayon, enfin le seuil de sélection que j'ai mis là, eh bien, il n'a pas tout pris. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'ombre, et comme quoi ça a du sens d'éviter ça, de bien s'approcher de l'objectif et de reculer du fond vert, c'est pour éviter cette problématique de sélection. Alors, ce qu'on a fait, c'est que là, j'ai fait une sélection ici qui est prévue. Si jamais je reclique dans une autre couleur, eh bien, il va sélectionner une nouvelle sélection. Là, ce que je veux faire, c'est ajouter à cette sélection. Donc, je clique là-dessus. Donc là, vous voyez, c'est pour ajouter à la sélection. Et ça, c'est pour soustraire à la sélection. D'accord. Donc moi, je veux ajouter. Et cette partie verte, là, qu'il n'a pas pris en compte parce qu'elle est un petit peu plus foncée à cause de l'ombre, eh bien voilà, je vais l'ajouter à la sélection. Je vais recliquer une fois ici.
Donc là, il rescanne. Alors là, par contre, vous voyez que ça a quand même un vrai intérêt d'être chauve. Parce que du coup, la sélection se fait beaucoup plus naturellement. C'est beaucoup plus simple. Si vous êtes une femme avec les cheveux un peu ébouriffés, ou simplement un homme avec des cheveux, et pourquoi pas un peu ébouriffés, eh bien, ce sera un petit peu plus compliqué de faire la sélection du vert, parce que voilà. Bon bah écoutez, c'est bien aussi d'être chauve finalement, hein, n'est-ce pas? Donc là, vous voyez, on a bien sélectionné le vert, et il me reste plus que l'image. Par contre, la sélection qu'on a ici, c'est la sélection du vert. Donc nous, ce qu'on veut, c'est garder l'image, on ne veut pas garder le vert. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la sélection ici, on va inverser l'image, enfin inverser la sélection. Donc là, ça s'est pas vu, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai effectivement inversé cette sélection. Donc maintenant, c'est bien l'image qui est sélectionnée, et non plus le fond vert. D'accord? Donc maintenant, ce que je vais faire, tout simplement, je vais créer un nouveau fichier. Je vais aller dans Fichier, Nouvelle image. Là, je vais m'assurer que c'est bien un fond transparent, parce que ce qu'on veut, c'est effectivement faire un fond transparent. Donc là, vous voyez, dans Remplir avec, je vais dans un fond transparent. Remplir avec transparent. Là, il a pris par défaut la taille de l'image, donc je fais Valider. Hop, je vais vous mettre dans le cadre pour que vous voyez bien. Là, je me retrouve effectivement avec une image à fond transparent. Donc simplement, je fais... je ne sais pas si... Non, je ne l'ai pas fait juste avant, donc je vais revenir dessus. Là, ici, comme j'ai sélectionné l'image, je vais faire un CTRL-C pour copier dans le presse-papier. D'accord? Et là, je reviens sur mon image à fond transparent et je fais un CTRL-V. Et vous voyez le résultat. Maintenant, tout simplement, on peut... par exemple, il n'y a pas besoin d'inverser, hop, toc. Voilà, donc là on a juste simplement cette sélection là. Donc maintenant, si vous connaissez la technique, hein, vous pouvez recadrer et puis refaire simplement recadrer par rapport pile poil à la taille de la sélection. Et puis vous pouvez aussi enregistrer cette image. Voilà, on va le faire. Enregistrer sous. Je vais le mettre à la racine, pourquoi pas, c'est pas grave. On va l'enregistrer sous. Alors simplement, je vais montrer la technique d'enregistrement. Enfin, la technique d'enregistrement, ce qui est important. On va mettre Jérôme fond transparent. Voilà. Et alors simplement, ce qui est important, c'est de l'enregistrer dans un format qui accepte les fonds transparents, justement. Donc moi, souvent, pour ces cas-là, je sélectionne les images PNG. D'accord? Donc vous avez le choix de le faire en GIF ou en PNG. Moi, je l'ai fait en PNG. D'accord? Donc là, vous enregistrez votre image. Voilà. On va aplatir l'image. Ah oui, ça sort du cadre. Donc là, il propose effectivement de fusionner les calques ou aplatir l'image. Donc il faut effectivement aplatir l'image. D'accord? Hop, voilà. Donc là, il me repose ces questions-là. Donc là, vous ne touchez à rien. En termes de qualité, moi je laisse niveau de compression. Donc là, on va réduire à 0. Je ne veux pas du tout compresser l'image. Voilà, et je fais enregistrer. Donc là, simplement, je me retrouve avec l'illustration de cette image dans le PNG. Et c'est avec le PNG que vous allez pouvoir simplement, hein, vous voyez cette image, eh bien, vous faites une insertion. Après, quand vous êtes dans n'importe quel logiciel, que ce soit Word, ça peut être encore du Photoshop, ça peut être Illustrator, ça peut être PowerPoint en l'occurrence, vous pouvez simplement après pratiquer cette opération d'insertion. Vous insérez une image, hein, là, hop, toc, et puis là, il vous propose systématiquement, et vous allez le chemin, c'est là que vous allez rechercher le chemin de votre image en PNG qu'on vient d'enregistrer, et là, vous importez. Alors après, vous pouvez agrandir, réduire, mettre votre image où vous voulez. L'avantage, c'est que vous êtes sur un fond transparent, donc même si vous avez un fond de couleur ou un fond blanc ou peu importe, eh bien ça vous fait vraiment une incrustation de bonne qualité. Et voilà, donc je vous rappelle que cette petite vidéo est dédicacée à Maggie de Montréal, et je vous remercie de m'avoir suivi pour cette courte vidéo. À très bientôt sur jecommenceabloguer.fr.